Hello, première classe. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi à cœur ouvert. J'ai envie de te présenter l'envers du décor. Là, tu me vois maquillée, fraîche. Je me mire et je me fais des clés d'œil. Je me demande, c'est qui c'est mignon? Et je me regarde comme ça, je me fais des clés d'œil. Hop, hop, tout va bien. Bon, c'est vrai, il y a des vidéos où je n'étais pas maquillée. Mais ça, on n'était pas encore pro. Maintenant, on est pro. Ouais, donc on fait les choses un peu plus fraîchement qu'avant. Est-ce que j'ai envie de te dire, c'est que derrière tout ça, il y a une vie. Est-ce que tu sais depuis quelle heure je suis debout ce matin? 7h10. Comme tous les jours, depuis que j'ai eu mon premier enfant. Comment je fais pour concilier tout ça? On va en parler dans cette vidéo. À tout à l'heure. Je suis maman solo de 2 enfants. Je vis avec ma petite fille de 3 ans et demi. Et à côté, je suis sur mon chemin. Mompreneur, investisseur immobilier, productrice agricole. J'ai plusieurs casquettes. Je suis maman depuis mes 31 ans. Je suis tombée enceinte, j'avais 30 ans quelque chose. Et j'ai eu mon premier fils, j'avais 31 ans. En fait, quand on me pose cette question, je ne sais pas trop quoi répondre parce que je ne me suis jamais posé la question. En vrai, je pense que ça fait très longtemps que, comme beaucoup de gens, beaucoup de mamans, je suis passée en mode pilotage automatique. Le mode pilotage automatique, c'est vraiment ce qui nous arrive à toutes. Hein. Il y a un moment, tu es en face de tes responsabilités, en face de ta vie, et tu prends conscience que personne d'autre ne fera si ce n'est toi. Quand tu es maman et que tu as une journée qui est longue et que tu rentres le soir, que ton enfant est malade ou n'a pas mangé ou est grincheux, c'est à toi de faire en fait. Donc, la première partie de la journée, elle ne compte plus, elle n'existe plus, tu fais. Tu fais. Et je pense que c'est un peu comme ça que beaucoup de mamans qui sont entrepreneurs ou qui ont une vie active, qui sont dans la vie professionnelle et tout ça, fonctionnent. Moi, pour ma part, pendant longtemps, j'ai fonctionné avec des to-do list, comme je pense beaucoup de personnes. Je suis de la génération qui ont élevé leurs enfants à partir des livres. Nous, on n'avait pas encore Internet. Malheureusement pour moi, j'ai perdu ma mère, j'étais assez jeune. J'avais 24 ans quand j'ai perdu ma mère. Donc, quand mon premier fils arrive, je n'ai pas ma mère pour me guider, m'accompagner. J'ai mes copines, heureusement, mais je vais surtout ouvrir des bouquins pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment faire pour pouvoir avancer. Donc, oui, je lis, je me forme, je m'informe. Depuis toujours, en fait, je n'ai jamais arrêté de me former et je me forme pour tout. Je pense que c'est aussi ça qui fait que j'arrive à concilier la vie privée et la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, quand j'arrive au travail, je suis au travail, en fait. J'ai de la chance d'aimer vraiment ce que je fais. J'aime mon métier. Le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est un poste que j'occupe parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Pendant longtemps, j'ai cherché du travail et tout. J'ai une formation en RH. Et puis, je me suis retrouvée dans les services publics. Et la position que j'ai, je ne l'ai pas considérée comme une condamnation ou une position figée. J'ai toujours cherché à m'améliorer, à aller plus loin. Et je fais ça aussi dans ma vie de tous les jours. Je pense que c'est comme ça que j'arrive à concilier les deux. Mon fils, qui a 13 ans, bientôt 14 ans, avec lui, je discute de tous mes projets. Donc mon fils, il sait quand j'ai une idée, il sait comment je compte m'y prendre, il sait quand il y a des difficultés, j'en parle avec lui. Il m'a déjà vu pleurer parce que je me suis présentée à un concours et que j'ai raté le concours. Je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai expliqué les enjeux. Aujourd'hui, ce que je fais, en tout cas, c'est surtout de beaucoup parler, communiquer avec mon fils
pour qu'ils comprennent les positions que je prends, pour qu'ils comprennent le chemin que je suis en train d'emprunter. Très concrètement, à lui-même, j'ai aujourd'hui décidé d'ouvrir un compte bancaire avec une carte bancaire. Mais je ne décide pas seul. Je décide avec son père, qui pour l'instant n'est pas d'accord, mais on en a parlé. Donc j'ai discuté avec lui de ce sujet-là parce que je veux qu'il commence maintenant à savoir utiliser l'argent. Et je lui explique que l'argent c'est un outil. L'argent c'est quelque chose qui sert, qui doit nous servir. On ne doit pas travailler pour l'argent, l'argent doit travailler pour nous. Dès maintenant, j'en parle avec lui. Pour la plus jeune, elle a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. J'ai décidé de commencer maintenant à parler éducation financière avec elle en lui offrant une tirelire pour son anniversaire de 4 ans. Et je vais lui expliquer que toutes les semaines, nous allons mettre le montant qui équivaut au chiffre de la semaine dans la tirelire. Et cette tirelire, on va l'ouvrir le 31 décembre de l'année en cours pour voir combien on a mis de côté. L'idée, c'est de dire semaine 1, on met 1 euro, semaine 2, 2 euros, semaine 3, etc. etc. J'ai regardé sur YouTube, j'ai fait des recherches et j'ai vu que le calcul, quand on fait le calcul, à la fin de l'année, au 31 décembre, on devrait avoir mis 1300 euros de côté. Et donc, je vais lui apprendre à mettre de l'argent de côté. Pour moi, c'est la base. La première des choses à faire, c'est ça. C'est mettre de l'argent de côté. Et ensuite, plus elle va grandir, et plus je vais lui expliquer qu'est-ce qu'on fait avec cet argent qu'on met de côté. Parce qu'il faudra le faire fructifier, il faudra le faire grandir. Et oui, une mompreneur est avant tout une môme, et avant tout une femme, et avant tout une personne qui vit dans son espace de vie. Donc oui, bien sûr. Alors, j'ai une grande chance, c'est de pouvoir faire du télétravail. Et donc, je profite. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je pense que le Covid nous a mis dans des difficultés, mais nous a aussi appris à vivre autrement et à faire des choses super. Depuis le Covid, on a eu droit au télétravail. Et moi, j'ai la chance d'avoir 3 jours de télétravail dans la semaine. Donc, pendant ces 3 jours, le matin, quand je me lève, c'est le ménage. C'est faire à manger, m'organiser. Je fais toutes les tâches ménagères, oui, comme toutes les mamans, comme toutes les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui entretiennent leur intérieur et qui s'occupent d'eux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, avec ma fille, on prend un grand plaisir à réaliser des recettes qu'on trouve sur Internet. Voilà. Des fois, on a envie de manger une pizza, on va chercher la recette et on se fait une pizza. La dernière recette qu'on a réalisée, ce sont des nuggets maison. En clair, elle en a mangé 2 ou 3, c'est tout. Voilà, mais bon. Il paraît que c'est bon ce que je fais. Moi, je suis une maman qui laisse voler de ses propres ailes. Pourquoi ? Parce que je sais que dans la vie, il faut être capable de faire soi-même avant de regarder autour de soi. Et je sais aussi que je ne suis pas éternelle, je ne serai pas toujours là. Et même quand mes enfants sont à l'école ou qu'ils sont à l'extérieur ou ailleurs, je ne suis pas là. Donc je ne peux pas être une maman poule en fait. Pour moi, ça ne correspond pas. Parce que j'ai appris à faire toute seule. Et c'est comme ça que j'élève mes enfants. Je leur apprends à faire tout seul. Que je veux en fait, je veux en faire des hommes et des femmes responsables. Responsables d'abord d'eux-mêmes, responsables des autres aussi, et responsables de la société tout entière. Comme je dis dans mes vidéos, il faut se fixer un but dans la vie. Il faut se fixer un objectif, mais il faut toujours penser au-delà de soi-même. Mais vous allez voir que quand vous vous fixez un but qui est plus grand que vous, un but qui vous dépasse, atteindre cette fortune-là, ça devient évident en fait. Ça devient évident. Donc, fixe-toi un but, mais un but qui est beaucoup plus grand que toi. Et tu verras, le chemin sera plus aisé à prendre. Il faut se fixer un but plus grand que soi-même. Donc, si on n'a pas appris à être responsable de soi-même, si on n'est pas sûr que soi-même, on pourra faire ce qu'il faut pour nous,
ben, on ne peut pas aller au-delà et penser aux autres ou penser à des buts qui nous dépassent en fait. Et c'est ça que j'aimerais qu'ils aient comme attitude demain dans la vie. C'est vraiment pas parce que je suis entrepreneur ou quoi, mais c'est une façon de voir pour moi qui a toujours été. Même avant que je commence à investir ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Mes enfants, ce que je leur donne, ce que je veux leur donner avant tout, c'est l'amour. Je veux leur donner de l'amour. Et pour le reste, ben, je pense que je serai là pour les soutenir. Je leur montrerai le chemin. Mais je ne veux pas faire de choix pour eux. Je ne veux pas guider leur choix, je ne veux pas faire de choix. Je veux qu'ils soient tournés vers des choses qu'ils aiment vraiment, en fait. Voilà. Nous, on vient de sociétés, en tout cas moi, j'ai grandi dans une société, dans une famille où il fallait réaliser le rêve de tes parents. Pour dire ça de manière très brève. Il fallait réaliser le rêve de tes parents. Ils te mettaient à l'école et puis ils t'expliquaient que tu dois devenir médecin, que tu dois devenir avocat, que tu dois devenir... Voilà. Tous ces métiers à prestige qui, ben, finalement, aujourd'hui, on le sait, ne sont pas beaucoup plus épanouissants que d'autres. C'était vraiment ça. C'était vraiment, il fallait rentrer dans les cases. Et bien moi, je n'ai pas fait de cases. J'ai décidé de ne pas faire de cases. Je ne les laisse pas voguer comme ça. Je leur donne des choix. Je leur donne des propositions. Je leur fais des propositions plutôt. Je leur montre le chemin. Et après, ça sera à eux de choisir. Oh, plusieurs fois. Assez vite d'ailleurs. Quand mon fils est né, il avait 4 mois. Il avait 4 mois quand j'ai décidé de reprendre le travail. Parce que je m'ennuyais. J'avais envie de parler à des adultes, tout simplement. Je sais pas ben, qui prendra ça comme il veut. Hein. Mais... voilà quoi, je m'ennuyais, je vais être honnête, hein. J'étais contente hein, d'être maman et tout, c'est adorable, un peu, mais pas trop. Donc oui, très vite, j'ai eu recours d'abord à l'assistante maternelle parce que j'avais pas de place en crèche, et puis assez rapidement, mon fils est parti à la crèche, et puis voilà. Pour ma fille, ça a été la même chose. Pour ma fille, ça a été la même chose, alors que j'étais dans un environnement beaucoup plus serein, j'allais dire, parce que quand ma fille est née, je suis partie en congé parental et j'étais en Côte d'Ivoire, donc dans ma famille. Du coup, j'étais bien entourée et tout ça, mais j'avais besoin de retourner travailler. Donc voilà. Et surtout, mon projet de création de plantation de bananes plantains me tenait tellement à cœur que ben, la pauvre, je l'ai sevrée à 4 mois. Je ne suis pas fière de ça, mais voilà. Je ne suis pas fière de ça. Pourquoi? Parce que pour moi, l'allaitement, voilà, le lait maternel, c'est très important et tout. Elle n'est pas malade, hein, elle n'est pas plus mal que son frère. Mais non, moi, mes enfants, nounou, tout de suite, assez rapidement. Pour ma fille, un livret A. Pour mon fils, un livret A aussi. Et une assurance vie pour mon fils et une assurance vie pour ma fille aussi. Donc, ce sont des comptes auxquels je ne touche pas. En fait, j'ai fait des virements automatiques. Donc, je verse de l'argent régulièrement dessus. Je ne regarde pas vraiment ce qui se passe sur ces comptes-là. Parce que c'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux. Dès qu'ils seront capables de pouvoir tenir des comptes, leur donner l'accès à ces comptes-là. La question à 3 millions d'euros. Moi, non. Moi, j'ai décidé de ne rien laisser à qui que ce soit. Ils se débrouillent, ils font leur héritage eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce que je vais leur laisser, c'est comment faire pour acquérir une fortune intergénérationnelle. C'est exactement ça. Comment faire pour avoir un but qui soit plus grand qu'eux. Un but qui leur permet de pouvoir construire une fortune intergénérationnelle. Un but qui leur permet de pouvoir servir, pas eux, par leur petite famille, mais le monde. C'est ça que je vais leur laisser à mes enfants. Je vais leur laisser aussi la manière de faire. En fait, comment faire si jamais on perd tout du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se relever? C'est surtout ça que je vais leur laisser. Mais pas de... Moi, ce que je fais, c'est pas aujourd'hui pour transmettre du patrimoine ou quoi. Non. C'est vraiment de pouvoir
réaliser mon rêve ultime. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir impacter mon monde à 3 niveaux. L'alimentation, l'éducation ou la formation et la santé. Donc, j'ai commencé par l'alimentation, l'agriculture. Je suis maintenant au niveau de l'éducation. J'ai trouvé mon objectif, c'est de créer une école d'excellence en milieu rural. Ensuite, pour la santé, je verrai bien. Comme je dis toujours, on a tous 24 heures dans la journée. Du temps pour moi, oui, j'en ai du temps pour moi, je trouve le temps. Tout simplement, c'est est-ce que je décide de m'occuper de moi? Est-ce que je décide de faire l'entretien de ma personne, de mon corps, de mon esprit? Oui, et je prends le temps. Par exemple, alors, je me suis lancée dans un défi nappy. Comme vous pouvez voir sur mes vidéos, j'ai les cheveux naturels, je suis passée au naturel. Je pense que ça fait déjà un moment. Et à chaque fois, j'en avais marre et tout. Et cette fois, je me suis dit, jusqu'où je peux aller? Donc, je me suis lancée dans un défi capillaire de faire pousser mes cheveux à leur maximum. Et là, j'en suis à 9 mois d'entretien, de soins pour mes cheveux. Et franchement, je suis très contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît, ce que je vois. Alors, j'ai appris à être heureuse. Parce que, voilà, on va pas se mentir, hein. Il y a des moments où ce sont des moments de baisse de régime, des moments d'anxiété, des moments de solitude, il y a des moments difficiles. Mais je pense que globalement, en tout cas, je me rends compte que globalement, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que finalement, il suffit de très peu pour être heureux. Moi, le matin, quand je me lève avec ma petite fille, qu'elle me fait un câlin, qu'elle me tient par le cou, qu'elle rigole pour, je sais pas, pour une bêtise que je fais ou quoi, je suis largement heureuse. Ah oui, la routine du matin. Alors, je vais vous raconter. Comme je disais, l'envers du décor. Lever à 7h10. En fait, des fois, c'est 7h08. Des fois, c'est 7h12. Mais 7h08, 7h10. Dès que je me lève, la première chose, c'est « Bonjour ma kiki, comment tu vas ?» Je prends la température, je veux toujours savoir comment est-ce qu'elle va et tout. Et je vais préparer le petit déjeuner pour ma fille. Quand je prépare son petit déjeuner, pendant qu'elle est en train de prendre le petit déjeuner, je vais venir préparer les affaires pour qu'elle soit prête pour aller à l'école et me préparer aussi en attendant. Donc c'est ma douche rapide, repasser ses vêtements et tout ça. Et puis je l'accompagne à l'école ou à la garderie quand je dois me rendre très tôt au travail. Voilà. Une fois que je l'ai accompagnée, si c'est du télétravail, je rentre et je me mets à mon poste de travail. Ça, c'est ma routine du matin. Ensuite, le soir. Le soir, le rituel, il est toujours le même. Le rituel, le soir, c'est 17h, 16h30, 17h. Je vais chercher ma fille à l'école ou à la garderie. Si je ne suis pas au travail, que je suis en télétravail. On rentre, c'est le goûter. On va prendre la douche. Je prépare le repas du soir. On va manger. Une fois qu'on a mangé, on va faire la petite lecture du soir et au dodo. Donc ma fille se couche et là j'ai un petit moment pour moi. Il va me rester 1 heure, on va dire 1h30 à tout casser. Soit je choisis de lire un peu, des livres que j'aime bien lire sur l'éducation financière, la liberté financière, ou alors j'écoute ou je regarde des vidéos sur YouTube pour me former, pour m'informer sur l'actualité de comment investir intelligemment. Voilà, c'est ma routine. Je viens de me livrer un peu à vous, hein. Vous avez vu, c'est ça l'envers du décor. Rien de très foufou, voilà, la routine de monsieur et madame tout le monde. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook Emmanuela Aono ou sur Instagram. Merci, à bientôt.